Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Comme annoncé, je vais vous analyser 30 valeurs. Je vais aussi ensuite vous faire un petit topo sur l'avancée de nos travaux, sur ce qu'on vous prépare les amis. Voilà, donc on va commencer par Microsoft. Là, nous sommes donc en monthly, et vous voyez qu'en monthly, eh bien Microsoft, il fallait surtout l'acheter dans les années 2014-2015. Vous avez vu un petit peu ce parcours, super parcours sur Microsoft. Cependant, voilà, vous voyez qu'on a cassé il n'y a pas très longtemps. Là, ici, c'est plus haut qu'il y avait ici et c'est plus haut qu'il y avait ici. Donc, je vous ai tracé ça sur du monthly. Ici, vous voyez que là et là, on a tracé un trend, ce qui nous fait penser que si les marchés continuent à être baissiers au niveau des valeurs technologiques, on pourrait recasser ce trend par le bas et aller venir se rappuyer sur ce trend-ci. Et ce trend-ci, il faudrait effectivement ne pas le casser, sans quoi on serait sûrement amené à revenir sur ces points bas là ici qui sont de 229,75 230 qui étaient des cours qui étaient pas si loin puisque c'était au 1er novembre 2022. Alors regardons quand même en daily. Et en daily, on voit que là, ici, sur ce point bas ici, ce point bas ici que je vous ai tracé, on voit qu'on a cassé ce trend qui était un trend très solide. Ce que je vous ai tracé tout à l'heure en monthly, on le voit ici, c'est une zone qui correspond avec ces points-là qui sont des points très forts. Je pense que sur Microsoft, on va aller s'appuyer là-dessus et repartir. Par contre, si nous cassions, si nous cassions cette zone-là, eh bien on irait se rappuyer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aller sur la zone, peut-être avec le timing qui va faire que ça va pas y aller comme ça d'un seul coup. Peut-être que nous allons nous rappuyer sur ce trend-là quand nous serons sur la zone des $300, les amis. $300, c'est certainement un très bon prix pour acheter du Microsoft si cette valeur y parvenait. Regardons ASML à présent. Vous voyez qu'ASML, on avait un canal haussier ici. Là, nous sommes en daily. Et vous voyez que ce trend blanc qui correspond au point bas qu'il y a eu ici et les points bas qu'il y avait eu ici, vous voyez qu'on a aussi cassé et que on est aussi dans le domaine de la technologie. Et on voit que la bougie de vendredi, c'est un plongeon. On a eu 11,18% de baisse, donc il y a eu un gap énorme, plongeon. Alors il y aura peut-être des reprises techniques là-dessus, mais a priori on va venir s'appuyer encore une fois sur ce bas de canal et peut-être même le casser, qui sait les amis. Donc vous voyez qu'il fait bon avoir des liquidités. Concernant Nestlé, on m'a demandé Nestlé aussi. Nestlé, eh bien, elle n'est pas super bien orientée, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, elle a en plus des casseroles, là, en ce moment, on parle pas mal de Nestlé au sujet des magouilles qu'il y a eu dans cette société, des choses qu'ils ont cachées aux consommateurs, etc. Voilà, on est dans un canal baissier, un grand canal baissier. Et puis ici, vous voyez en jaune, il y a un petit canal baissier. Un petit peu comme sur le CAC 40, nous avons une figure en miroir. Vous voyez que tout ce qui est en train de se passer sur Nestlé, eh bien ça s'est passé en fait à la hausse. Et tout le chemin qu'il y a eu à la hausse, on le retrouve à la baisse en miroir. On pourrait imprimer ce graphique et puis tout simplement le plier en deux à partir d'ici et vous retrouvez à peu près les mêmes figures, évidemment, hormis peut-être les points très bas qu'on a eu ici, qui étaient des points que nous avions touchés suite au Covid. Donc vous voyez qu'on a encore du chemin à faire, pourquoi pas, et ce chemin à faire pourrait faire que nous pourrions revenir dans ce canal qui correspond au bas là ici qu'on a fait pendant la période Covid et les bas qu'il y avait eu ici qui étaient quand même
dans les années fin 2018. Hein. Donc après, je pense pas non plus que sur une valeur pareille, nous allions beaucoup plus bas. On m'a demandé d'analyser Infosys à une valeur indienne. Eh bien, elle, par contre, elle se porte très bien. On a cassé tous ces points hauts ici. Donc, on avait 3 points hauts. Un point haut ici, ici et ici, ça a été cassé. Cependant, les objectifs, bien sûr, sont ces points plus hauts, hein, cette zone plus haute. Donc voilà, on peut espérer voir ce titre sur les 25-26. Nous sommes à 21,77 actuellement. On a une configuration particulièrement haussière hein, sur ce titre. Cependant, hein, quand on zoome, vous voyez que là, on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours qui pourrait intervenir hein, dans les périodes suivantes, hein, puisqu'on est le week-end, les amis. Donc lundi, mardi, il pourrait y avoir pourquoi pas un petit rebond, pas croisement, croisement, pas croisement. Moi, je suspecte un croisement là-dessus. Donc, vu toute la hausse qu'il y a eu, on pourrait revenir se rappuyer sur ce trend pour ceux qui veulent acheter. Voilà, on attendra effectivement un croisement de la moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat, après un croisement à la vente. Hein. Mais là, on ne prendra pas ce mouvement en cours de route. Par contre, si vous l'avez pris, ce mouvement, les amis, si ça croise, prenez vos bénéfices, bien sûr. Concernant McDonald's, alors sur McDonald's, on a une configuration de rebond. Hein, on est sur un canal haussier très long terme. Donc c'est quelque chose de magnifique hein, sur McDonald's. Hormis ici la période là ici où on avait fortement baissé, mais là encore c'était le Covid, donc on va pas tracer hein, sur le Covid. Pour moi c'est un excès. Voilà, on est toujours dans un canal haussier hein, sur McDonald's. C'est une magnifique valeur. Pareil, elle est sous les feux des projecteurs car vous voyez les marges de McDonald's n'ont jamais été aussi importantes. Seulement les magasins se vident car vous voyez si vous souhaitez manger rapidement déjà à McDonald's c'est plus vraiment le fast-food hein, puisqu'il y a la queue, vous attendez parfois 20 minutes pour être servi, tout ça c'est pas bon hein, c'est pas bon pour McDonald's, d'autant que McDonald's subit une concurrence, moi je le vois en France, hein, mais je pense à l'international. Tous les petits fast-food chinois ou les endroits où vous pouvez acheter des barquettes à moindre prix que chez McDonald's, hein, vous êtes servi beaucoup plus vite et moins cher, hein, souvent 20% moins cher que McDonald's. Donc McDonald's a réagi et va essayer de accentuer son effort sur des menus à 5 euros. Et là, peut-être que effectivement la clientèle reviendra. Mais j'en suis pas sûr, car quand on commence à perdre des clients, pour les retrouver, les amis, c'est toujours difficile. Alors, en tout cas, on pourra toujours mettre un peu de McDonald's en portefeuille si elle rebaissait un peu, si elle retraçait un petit peu, pourquoi pas racheter McDonald's sur le bas du canal. Alors sur Amazon, on est aussi dans un canal très haussier. Cependant, c'est une valeur, hein, si on zoome, une valeur qui a décroché, hein, moins 8,78%. Voilà, c'est une brèche, hein, les amis, hein, sur tout le secteur de la tech, et c'est peut-être des opportunités qui vont s'offrir à nous, mais peut-être qu'il est trop tôt hein, pour acheter. En tout cas, tout est vendeur. On n'achète pas dans une configuration pareille. Après, pour les audacieux, on attendra de voir un rebond hein, sur le bas du canal baissier. Pourquoi pas une petite ligne si on n'a pas d'Amazon. Ça sera l'occasion de faire une première ligne. Et si ça cassait plus bas, eh bien, on attendrait, pareil, croisement de moyenne 2 jours, 12 jours, et puis on referait feu plusieurs fois sur le titre, pourquoi pas. Mais là, dans cette configuration-là, encore une fois, on n'achète rien, les amis. Essilor, on m'a demandé aussi d'analyser Essilor. Essilor est dans une belle configuration, moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat. C'est un joli titre, hein, et quand on regarde sur le très long terme,
vous observerez que nous sommes toujours dans un canal haussier. Donc voilà, on est au milieu de canal haussier, rien à faire, hein, sauf si vous souhaitez vraiment acheter dans un marché qui est somme toute très baissier. Moi je conseille pas, j'attendrai plutôt justement de bénéficier de ces baisses de marché qu'on voit ici ou là pour racheter en bas de canal, voire plus bas si on cassait plus bas. Donc en bas de canal, hein, avec tous les canaux qu'il y a en formation, on n'achètera que modérément les amis aussi, même en bas de canal, car peut-être qu'il y aura rebond, mais peut-être qu'on pourrait casser tous ces bas de canal sur toutes ces belles valeurs. Concernant VC Propriety, donc c'est une valeur qui est à l'image de Realty Income, très très belle valeur. On est toujours sur un canal haussier et là moi je serais plutôt acheteur de cette valeur, même à ces prix là, comme je suis acheteur de Realty Income. On a un très très beau graphique et justement ce sont des valeurs Realty Income comme VC, vous voyez, qui ont le vent en poupe pendant que toutes les autres dégueulent. Donc voilà, c'est, on va dire, une valeur refuge. Concernant Visa, alors Visa, très très belle valeur. Voilà, on est dans une configuration aussi de canal haussier sur du très long terme, mais on est plutôt en haut, hein, de canal. Voilà, moi je pense qu'il y a mieux à faire, hein, sur Visa, mais c'est une très très belle valeur. Si l'occasion se présentait, pourquoi pas l'acheter plus bas et pourquoi pas en bas de canal. Hein, on pourrait laisser la valeur filer. De toute façon, ce canal il continue de monter. Tôt ou tard, vous aurez une opportunité sur un bas de canal. Concernant Eli, vous avez une très belle configuration haussière. Et Eli, c'est une valeur que j'affectionne particulièrement, mais il y a longtemps que je ne l'ai pas tradé. Et puis là, elle a beaucoup monté. Elle est quand même sur des niveaux un petit peu cher pour moi, mais sur croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, ça pourrait aussi être une valeur refuge, hein, quand tout le monde va quitter les technos, hein, pourquoi pas jouer d'autres valeurs, des valeurs qui pourraient continuer, elles, à monter. Concernant Meta Platform, hein, donc Facebook, hein, etc. Très très beau canal haussier, quoi dire, hein, on va pas se mettre à vendre à la valeur à découvert, bien sûr, mais vous voyez qu'on a quand même une configuration qui est pas terrible, hein. On va se mettre en clôture. Là, on va surtout regarder les zones et les canaux, hein, les amis, les signaux, moyenne 2 jours, 12 jours, vous les regarderez vous-même, mais moi, je conseille vraiment d'acheter sur des bas de canaux. Là, on a des canaux qui sont haussiers et une possibilité de voir ces canaux touchés ou cassés. Concernant Worldline, j'ai fait des analyses déjà sur Worldline depuis à peu près cette zone-là, et j'avais bien dit qu'il ne fallait surtout pas, ou je sais plus si c'était par là, mais en tout cas peu importe, j'avais bien dit qu'il ne fallait surtout pas acheter cette valeur tant que ce trend ne serait pas cassé. Et voilà, j'espère que cette vidéo que j'avais faite concernant l'analyse Worldline avait été écoutée, car si vous n'avez pas écouté, vous avez perdu beaucoup de pognon. Rappelez-vous, c'est quand même une valeur qui était sur les 85 euros, et là on est à 8,31. Donc faites vos comptes, hein, les amis. Pas terrible d'être sur Worldline, et je conseille toujours pas d'acheter la valeur. Il y a tellement de belles valeurs à acheter qui rapportent du pognon. Pourquoi acheter des valeurs qui ne font que baisser, les amis? On achète à la baisse des belles valeurs, mais sinon des valeurs comme ça, on les rachète sur retournement et donc sur cassure de trend, et en plus on traîne pas, les amis, parce que voilà, c'est dangereux. Safran, les amis, canal haussier magnifique. On va zoomer un peu, malgré ce canal haussier magnifique. Perso, voilà, moi je reste à l'écart de la valeur, car elle a beaucoup monté. Et puis là, vous voyez, on a une moyenne 2 jours, 12 jours qui a croisé à la vente.
Voilà, donc les marchés sont pourris actuellement, hein. Donc on a tendance à rien acheter. Quand on achète des petites lignes, puis on essaye d'acheter toujours plus bas. Et donc sur Safran, je pense que vu le graphique qu'on a, on pourrait revenir au moins minimum sur ce bas de canal. Concernant Intel, alors Intel, je toucherai surtout pas, surtout pas. D'ailleurs, je n'ai cessé de dire qu'il fallait pas toucher Intel tant que ce canal, donc ce canal que je vais retracer parce que là, voilà, ça a bougé. Tant que voilà, ce canal ne sera pas cassé, on en est loin. Et donc voilà. En fait, pourquoi j'achèterais pas du Intel, pas seulement graphiquement, mais la direction d'Intel n'a fait que licencier pour essayer de préserver le dividende des actionnaires, mais quand on licencie les gros salaires. Les gros salaires, ce sont les gens qui apportent à la société. Quand on les a licenciés, bah, on verse encore un ou deux, trois dividendes. Puis ensuite, eh ben, vous voyez, les cours ne font que se péter la gueule, hein. On a eu des rebonds, mais rebonds techniques avec des nouvelles, parce que voilà, le gouvernement va donner des subventions à Intel pour concurrencer, on va dire, Taiwan Semiconductor. Moi personnellement, je vous dis que voilà, hein, on est dans une configuration où je pense sur Intel, on va aller sur les 12,91 13, voire plus bas si on casse ça, car avec toutes les charrettes qu'ils ont fait de licenciement, je sais plus qui bosse dans la boîte, hein, les amis. Voilà, moi je suis pas du tout dans ce qu'ils font, mais tout ce que je vois, c'est que graphiquement, de toute façon, on n'achètera pas tant que ce train blanc ne sera pas cassé. Et franchement, il y a mieux à faire sur des boîtes qui rapportent un max de pognon en plus, hein. Par exemple, Nvidia, par exemple, qui a, à mon avis, beaucoup plus de potentiel, ou Taiwan Semiconductor, que justement Intel. Alors Euronext, les amis, Euronext, on est dans une configuration haussière. Quoi dire? Moi, j'affectionne pas particulièrement la valeur. C'est pas une valeur que je traite. Voilà, moi perso, hein, on est un petit peu comme toutes les valeurs. On est dans voilà, on est dans une configuration où il y a une belle bougie, hein, baissière. La moyenne 2 jours, 12 jours à la vente. Moi perso, j'achèterais pas maintenant. Et si je devais être obligé d'acheter cette valeur que je ne traite quasiment jamais, eh bien ça serait en bas de canal, comme toutes les valeurs que je suis en train de vous présenter, les amis. Il y a des canaux partout et voilà. On m'avait demandé d'analyser AMD. Vous voyez que AMD, c'est pareil, c'est une valeur haussière, hein. On est dans un canal haussier, mais voilà, on est en tendance baissière. Là, si on zoome un peu, vous voyez qu'on a un double top ascendant. La moyenne de jours, 12 jours, elle est à la vente, hein. On va se mettre en clôture car ça, c'est le marché américain. On est loin du bas de canal. Je pense qu'on peut aller aisément toucher ce bas de canal. Mais en tout cas, de toute façon, pour ceux qui veulent acheter la valeur, c'est pas le moment. C'est pas du tout le moment. On est en phase baissière. BlackRock, les amis. Alors BlackRock, par contre, ça a le vent en poupe, très très belle valeur. Ici, on avait un bol. Quelque part ici, on a un double bottom, un tout petit double bottom, et ici, on peut considérer qu'on a un grand double bottom avec ici cassure de la ligne de coup, mais pullback. On a un pullback ici avec, comme vous voyez, une belle bougie rouge décrochage. Je ne toucherai pas la valeur, moi j'attendrai que ça décroche et recroisement de moyenne 2 jours, 12 jours éventuellement pour revenir dessus. Alors Berkshire Hathaway, on a une valeur qui pareil est dans un super canal haussier, mais on est dans le haut du canal. Je ne toucherai pas la valeur dans une configuration comme on vit actuellement. On ne sait pas où on va, hein, les amis. Donc graphiquement, on essaye de choper des mouvements, mais sur des valeurs qui valent le coup et des valeurs qui sont au plus bas. Concernant Accenture, même chose, on est dans un canal haussier. On va se mettre en mois. Et vous voyez qu'on a un canal haussier sur cette valeur qui est
qui est très haussier, mais on a un double top ici. Voilà, moi perso, même chose, hein, bas de canal les amis, hein, j'achèterai pas avant bas de canal ou retournement de situation, voilà, graphique sur toutes les valeurs, quelque chose qui nous donnerait à manger. Concernant donc Allégion, on a une belle configuration très haussière. Par contre là, on a une autre chose qui est intéressante à regarder sur cette valeur. On va donc tracer une droite de tendance. Et on voit qu'ici, sur cette valeur, on est en train de chercher à casser ce trend blanc. Et voilà, moi mon conseil, si vous n'êtes pas détenteur de cette valeur, c'est d'attendre aussi, car vous voyez qu'on a cherché à casser, mais ça n'a pas été cassé. On a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours à la vente. Je pense qu'on va aller pareil, toucher ce bas de canal, mais c'est une valeur qui peut être mise en portefeuille sur croisement de moyenne 2 jours, 12 jours, car on sent que quand même c'est une valeur qui a un peu plus le vent en poupe que certaines autres. Concernant Automatic Data Processing, on a une très belle configuration haussière. J'ai pas fait d'analyse plus que nécessaire pour vous dire que c'est très bullish, mais pareil, on est cher, hein, on est dans un canal haussier. Et puis on est dans un canal haussier vers le haut de ce canal haussier. Si vous êtes détenteur de cette valeur, bien moi ça serait moi, je mettrais un stop, ou tout simplement je me stopperais sur la moyenne 2 jours, 12 jours. Alors ABN Monroe, une valeur que je toucherai pas là. On est pareil dans un canal haussier, hein, même s'il n'est pas super haussier. On est dans ce canal, mais vous voyez, si on zoome, on a une configuration qui est plutôt inquiétante, hein, puisque nous avons décroché, et puis on a quand même une figure en 3 corbeaux, hein, et donc 3 bougies rouges, hein. 3 corbeaux, on ne touchera pas cette valeur les amis, surtout pas. Alors IBM, une valeur que je ne touche jamais. Franchement, c'est pas une valeur que j'apprécie plus que ça. On va se mettre en monthly, encore une fois, pour comprendre un petit peu ce qui se passe sur cette valeur. Nous sommes dans un trend très haussier, hein. Là, ce qui dépasse, c'est pareil, c'était ce qui s'est passé pendant le Covid, mais voilà, la valeur, voilà, moi, m'intéresse pas plus que ça, on va dire. Et puis, par contre, hein, on a une belle configuration haussière. On va se remettre en jour. Et puis on va regarder ce que ça donne. En jour, on va zoomer, et en zoomant, on s'aperçoit que ça pique un peu du nez. Et donc moi perso, IBM, je toucherai pas parce que ça fait partie des technos. Ça pourrait croiser aussi, je ne toucherai pas. Alors 3i Group, on est pareil dans une configuration haussière, hein, tendance haussière de long terme, mais là on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, une bougie rouge impressionnante. On va certainement, comme toutes les valeurs, aller encore plus bas. Je suis passé vraiment très baissier. Concernant Amundi, on m'a demandé aussi Amundi. Amundi, moi je la boycotte, on va dire, depuis qu'ils ont changé leur mode de calcul et d'investissement, et qui se sont retirés des valeurs ESG, hein, des valeurs qui polluent, sans prévenir les clients. Donc vous êtes sur un tracker, et puis le lendemain vous vous retrouvez sur un autre. Je trouve ça pas honnête. Voilà, moi Moody, j'aime pas, j'aime plus. Et voilà, en plus, regardez, on a un trend ici, hein, depuis 2016, où en fait on est toujours au même prix, hein. On fait des hauts, des bas, courant sinusoïdal, avec légère hausse, hein, par rapport bien sûr au plus bas qu'on a ici, mais c'est pas ouf, hein, les amis. Ça vous verse peut-être un dividende sympa, mais question croissance des cours, c'est loin d'être cool.
Concernant Téléperformance, vous savez que je n'aime pas du tout cette valeur et que pareil, on pourrait tracer un trend ici et faire un effet miroir. Alors évidemment, si on faisait un effet miroir, on pourrait se dire que ça va continuer, voilà, ici sur ce trend jaune et qu'on n'y est pas encore. Cependant, elle a tendance à vouloir casser le haut du canal. Il y a eu des bons résultats, enfin des bons résultats. Entre guillemets, donc les gens se sont empressés d'acheter suite au canal baissier qui a été cassé, mais là voilà, on a réintégré et puis comme tout est pourrave les amis, je pense qu'on va aller sûrement sur la zone des 55 euros. Et rappelez-vous, j'ai fait des vidéos, de multiples vidéos pour vous dire que valait mieux ne jamais rentrer dans un couteau qui tombe tel que nous avons sur Téléperformance, et que moi, mon sentiment, et je l'ai dit quand on était, je crois, à 150, mon sentiment, c'était qu'elle allait aller à 50, et regardez encore un petit peu ce graphique. Voilà, quand je vous ai dit ça, quand on était par ici, on avait bien une tête-épaule. Je veux dire, c'était pas une question d'être devin de ma part, c'était simplement de l'analyse graphique, et je pense qu'on va y aller les amis, on n'y va pas, on y court, je pense. Concernant chargeur, on m'a demandé d'analyser cette jolie valeur. Rappelez-vous, on l'avait acheté à 8,88 et on l'avait vendu à 11,66 en moins d'un mois. Nous avions réussi à être dans le sens de l'OPA. Il y a eu une OPA sur ce titre à 11,66 et puis ensuite voilà, il reste quelques titres en circulation, ça n'a rien fait. Puis ensuite voilà, ça commence à bouger. Eh bien, on est dans un canal de latéralisation. Moi les amis, dans un canal de latéralisation, je ne ferai rien tant qu'on ne sortira pas du canal par le haut. Et encore que, voilà, on a bien gagné sur ce titre, inutile de reprendre des risques dessus. On m'a demandé aussi Volkswagen. Volkswagen, moi je toucherai pas les amis. Vous voyez la gueule du graphique, alors ça peut rebondir sur ces points-là, même pas puisqu'on les a cassés. Donc vous voyez que perso, Volkswagen, même chose, on est dans une configuration, vous voyez, on va se mettre en monthly, et donc en monthly, vous voyez qu'on est dans une configuration où ce titre, il fait pas grand chose, finalement, on fait des hauts et des très hauts et des très bas, donc c'est cyclique, et puis là on est en train de tout péter. Si on casse cette zone-là, on va aller ici les amis, sur Volkswagen, ça serait du 63 euros. Et moi j'ai plutôt l'impression qu'on va aller sur 63 euros que plutôt de rebondir, mais ça ce n'est que mon sentiment. 3M, j'ai pas dû acheter trop souvent cette valeur, je la connais pas bien graphiquement, j'ai pas cette expérience, mais vous voyez que dans les années entre 1962 et on va dire 2016, c'est un titre qui était quand même dans un canal haussier, puis ensuite on a breaké, on a pété ce canal haussier pour faire vraiment des beaucoup plus hauts. Et vous voyez, quand on casse un canal, vous voyez ce qui se passe, c'est magnifique, les cassures de canal, moi j'adore. Maintenant, on a touché ce point-là, et puis ensuite, là, vous voyez, on a dessiné un canal, on est en monthly, les amis. On a dessiné un canal baissier, mais donc en blanc, mais on rebondit sur ce bas de canal, haussier aussi, mais on rebondit sur ce bas de canal haussier lui, et par contre voilà, on se tape la tête là sur ces deux points ici que je vous ai tracés, qui nous permettent de penser que si nous cassions vers le haut ce canal, ça pourrait être quelque chose de très haussier sur 3M, mais voilà, j'affectionne pas particulièrement la valeur. On est toujours en monthly, je vous rappelle. On peut se mettre en daily, et en daily, vous voyez qu'on voit très bien là qu'on se tape la tête sur ce trend blanc, voilà, et on le touche même pas en plus, vous voyez. Donc moi personnellement, vu le mouvement qu'il y a eu, j'achèterai pas cette valeur. Par contre, si vous l'avez acheté plus bas, c'est peut-être l'occasion de prendre vos bénéfices les amis. Alors concernant le S&P 500, il y a une personne qui m'a demandé de l'analyser. Je vais en parler, mais je ne vais pas faire une analyse plus que ça, car
Pour moi, on a fait un très très gros mouvement sur le S&P 500. Là, ce qu'on voit, on est en délit, hein. On voit que ça a du mal à continuer à monter. Pourquoi? Parce que les technos, elles perdent du terrain, elles perdent beaucoup de terrain, mais par contre, il y a un relais, puisque les gens qui vendent des technos, eh bien, se remettent sur des valeurs traditionnelles qui avaient beaucoup baissé. Et donc, moi, je serais peut-être plus acheteur de valeurs traditionnelles en ce moment, comme Coca-Cola, par exemple, comme je vous l'ai dit maintes fois dans les dernières vidéos, ou Rate.com, que sur les technos, malgré les baisses qu'il y a eu dernièrement. Concernant Trigano, et c'est la dernière valeur que nous allons analyser graphiquement, eh bien, Trigano, nous sommes dans un canal haussier, mais très cyclique, hein. Vous voyez qu'on a des très hauts, des très bas, des très hauts. Et moi, j'attendrai, pareil, hein, sur Trigano, peut-être pas forcément un bas de canal, mais sur des points plus bas, avec un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. N'oubliez pas que je ne vous ai pas parlé de Ichimoku, mais si vous voulez rentrer dans une valeur en bas de canal, sur rebond, vous pouvez premièrement faire une petite ligne sur un rebond de canal, une deuxième ligne sur, pourquoi pas, moyenne 2 jours, 12 jours, une troisième ligne sur Ichimoku, ce qui vous permettra de lisser vos prix d'achat. Vous savez que moi j'aime bien acheter en plusieurs fois et mettre d'ailleurs plusieurs techniques d'analyse graphique à l'épreuve pour pouvoir acheter la valeur de mon choix. À présent, on va parler un petit peu des projets que j'ai pour vous, les amis. Alors les amis, vous savez que j'ai lancé Power Trade Premium il y a quelques temps. On avait commencé par faire un WhatsApp de façon à ce que tout le monde puisse converser en attendant que notre site s'améliore. Et c'est en train de se faire de plus en plus, les amis. Ensuite, on était trop nombreux pour continuer à opérer sur un WhatsApp, donc on a lancé un Discord. Le Discord fonctionne bien, on a eu de plus en plus d'adhésions, ce qui fait qu'on a une sorte de micro salle de marché où tout le monde peut aussi poser des questions, aussi bien les débutants, les moins débutants ou les avancés. Et les avancés souvent répondent aux questions, hein. C'est un petit peu l'éthique, hein, de PowerTrade, c'est toujours d'aider les autres, hein, à progresser et à s'élever en compétences. Alors à présent, nous avons avancé. Bientôt, nous aurons cette page qui vous sera envoyée à tous ceux qui s'inscriront. Donc jusqu'à présent, c'est moi qui me paluchais tout, hein, à la main, qui faisait les inscriptions et qui envoyait les emails, etc. Donc c'est extrêmement fastidieux, hein. Moi, ça me prenait beaucoup de temps. Et là, mon équipe, que je remercie et que je salue au passage, elle a avancé sur déjà bientôt une possibilité de recevoir, dès que la personne est inscrite, un email avec la possibilité d'avoir son identifiant, son mot de passe et de pouvoir aller sur le site qui est en phase d'amélioration, car bientôt vous allez avoir, je vais vous montrer un petit peu comment ça va se goupiller, des systèmes qui vous permettront d'analyser les valeurs de votre choix, tout simplement en cliquant sur Je découvre Power Trade Premium, et à partir de là, vous serez redirigé sur justement la partie du site qui sera accessible avec login, mot de passe. Et une fois que vous serez logué, vous serez donc accueilli, hein, dans la partie Power Trade Premium, et vous aurez une page comme celle-ci. Bien sûr, je ne serai pas au milieu de la page comme là je suis, mais vous aurez le S&P 500, le CAC 40, le DAX, ainsi que le Dow Jones, ou plutôt le Nasdaq, on verra. Mais pour l'instant, voilà, ce n'est qu'une maquette. Vous aurez les 10 dernières valeurs analysées par tout à chacun, et vous-même, vous pourrez chercher votre valeur qui remplacera la dernière valeur analysée, ce qui vous permettra d'avoir un petit œil sur ce que les autres analysent. Et puis, donc, vous aurez le code ici, le symbole, etc., ainsi que le PER, le rendement, le ROE, le price to book, qui sont des outils que moi j'utilise beaucoup, et puis ma note. Alors cette note, elle tiendra compte de tous ces éléments-là, mais on vous affichera
les éléments les plus importants. Vous aurez donc ensuite la note qui tiendra compte de tous ces éléments-là et des analyses graphiques, la moyenne de jour, Ichimoku, et puis d'autres choses intéressantes qui permettent de noter les valeurs en question. Là, les notes ne sont pas du tout effectives, hein, c'est juste pour montrer la maquette, car pour l'instant, voilà, cette partie existe, mais voilà, un autre développeur, lui, est chargé de développer justement le calcul de la note. On y est presque, les amis, on y est presque. C'est une question je dirais, de semaines. Et ensuite, j'ai un troisième développeur qui, lui, est donc sur nos algorithmes, les algorithmes concernant les marchés futurs. Et donc, suivant le sens de ces marchés, eh bien, vous aurez un voyant vert, rouge. Alors, ce sera un voyant, une flèche. On n'a pas encore designer le truc, mais dans une seule page, vous aurez la possibilité de voir où vont les marchés. Et par exemple, notamment, vous savez que quand le CAC est vendeur, si le CAC est au rouge avec une flèche rouge, eh bien, on aura beau avoir une bonne note sur une valeur française qu'on analysera, eh bien, on évitera bien sûr d'acheter la valeur. Et donc, vous voyez, en une seule page, vous aurez vraiment ma façon de travailler automatisée, sans besoin de me poser une question. Patrick, qu'est-ce que tu penses de la valeur? Il suffira tout simplement de la rentrer ici et vous aurez votre réponse dans la note. On fera en sorte que la note, quand c'est une bonne note, c'est du vert, ça sera acheté. Quand c'est du bleu, ça sera peut-être attendre ou conserver. Et quand ça sera rouge, ça sera plutôt vendre, les amis. Vous voyez qu'on a fait les choses bien. Et ça, c'est qu'une première page, car bien sûr, après, vous aurez d'autres choses qui vont se construire petit à petit. Et donc, je remercie tous les Power Traders qui ont souscrit à l'offre, car c'est grâce à vous toutes et vous tous qu'aujourd'hui, on a pu construire tout ça, car vous savez que ne serait-ce que pour avoir les cours en temps réel, il faut payer. Pour avoir des développeurs qui développent tout ça, eh bien, il faut les rémunérer d'une façon ou d'une autre. Et puis surtout, après, on a des serveurs, on a tout un tas d'outils qui sont donc des outils qui vont bientôt, encore une fois, rentrer dans de nouvelles pages. Voilà, donc c'est quelque chose qui est évolutif. On va vous faire un site tip top, les amis. Voilà, je vous en dirai plus dès que nous allons avancer encore un peu plus sur ce projet. Mais comme je vous le dis, c'est qu'une question de semaine. J'espère que de toute façon, quoi qu'il arrive, au mois de septembre, on aura une rentrée justement avec des outils concrets. Et voilà, merci encore à tous et à toutes qui ont souscrit à l'offre premium. Sachez que vous pouvez, si vous ne l'avez pas encore fait, bien sûr, souscrire à cette offre. Et bien voilà, les amis, je vais vous souhaiter un bon week-end. On se voit demain, car je vais vous montrer l'évolution du portefeuille PowerTrade demain, les amis. En attendant, bonne fin de soirée, portez-vous bien, les amis.